Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen. 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 Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Alors, frères et sœurs, je vous dis bonsoir. J'espère que vous avez passé une agréable journée. J'espère que Dieu, le Dieu que vous vénérez, le Dieu que vous élevez, le Dieu que vous présentez à vos familles, le Dieu que vous adorez, puisse vous bénir ce soir. Vous devez savoir que notre Dieu est vraiment étonnant. Je n'ai jamais pensé un jour je serais sur, justement, la chaîne Alliance Éternelle pour pouvoir échanger avec vous des points sur la parole de Dieu. Jamais j'ai pensé à cela. Pour vous dire, c'est un privilège que le Seigneur m'accorde et nous accorde d'être ensemble. Et j'ai vu comment Dieu a bataillé pour que nous puissions échanger justement sur ce sujet. Je vais essayer brièvement de vous raconter un peu comment les choses sont arrivées ainsi. Le frère Marc m'a appelé pour me dire, parce que j'étais sur le point justement de créer une chaîne pour pouvoir aussi partager les affaires de Dieu sur Internet, puisque beaucoup de personnes m'ont appelé pour me dire qu'ils me voient pas sur Internet. Je n'aime pas Internet, je suis pas très Internet. Pourtant, j'ai une formation en technologie, mais j'aime pas trop Internet. Vous allez voir que je n'ai pas d'image de moi sur Internet. Je n'aime pas diffuser les choses. Voilà, je suis quelqu'un de terrain. Je suis quelqu'un qui aime le vis-à-vis, être ensemble, voir les gens, etc., etc. Voilà, c'est ça que j'aime. Le Seigneur le sait aussi. Et il me dit, voilà, écoute, avant que tu montes ta chaîne, j'aurais bien aimé que tu partages aussi des moments de la parole de Dieu sur Alliance Éternelle. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai envie d'ouvrir ma chaîne? Et le frère me le dit, mais pourquoi ça, Seigneur? Mais Seigneur, ces gens ne me connaissent pas. Et je me prétends pas être un enseignant de la Bible, ni un professeur de quoi que ce soit. Je suis juste un simple homme qui étudie et qui est aussi à l'écoute de l'enseignement du Saint-Esprit. Alors je dis, Seigneur, écoute, il veut que je partage le sabbat. Mais qu'est-ce que tu aurais bien aimé que je partage avec les frères? Puisque moi, j'estime que pour pouvoir étudier, parler des affaires de Dieu ou de la Bible, pour moi, étudier la Bible, c'est comme construire un édifice. Pour moi, lorsqu'on construit un édifice, il faut savoir qu'il y ait des fondements. Il faut qu'il y ait des fondements solides. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de fondements solides, nos études bibliques vont tomber comme des châteaux de cartes. Pourquoi? Parce que si nous ne sommes pas tous sur les mêmes longueurs, c'est-à-dire sur les mêmes bases spirituelles, vous n'allez pas me comprendre et nous allons nous chamailler inutilement. Par contre, lorsque nous avons des bonnes bases spirituelles, nous sommes sûrs que cet édifice va être solide. La parole de Dieu le dit, et même dans le monde physique, nous voyons que pour construire un bâtiment, il faut qu'il y ait des bases solides. Mes amis, ce soir, j'ai mis ce titre parce que je pense que Dieu veut que nous puissions entrer dans une réflexion, pour que nous puissions réfléchir. En fait, les Écritures sont là pour nous aider à réfléchir un tout petit peu, pour comprendre ce que Dieu essaie de nous enseigner, non pas physiquement, mais spirituellement. Et nous allons voir que, si Dieu nous le permet, au moment où on commencera à se connaître un peu mieux et échanger ensemble, vous allez voir que la Bible nous montre comment Dieu fait les choses. C'est extraordinaire. Le Seigneur a une façon de faire et que chaque personne aujourd'hui doit prendre le temps, parce qu'il faut ce temps pour que nous puissions comprendre ce Dieu. Dieu ne veut pas qu'à travers les Écritures que nous cherchons à sauver notre vie. Non, mes amis. Dieu veut qu'à travers les Écritures que nous apprenions à le connaître.
Parce que le plus gros problème de l'homme, c'est de ne pas bien connaître Dieu. Et c'est ça qui fait défaut aujourd'hui. Nous avons plusieurs communautés chrétiennes qui existent dans le monde. Et tout le monde parle de Dieu. Mais connaître Dieu, c'est une toute autre chose. Alors ce soir, nous allons juste prendre le temps d'avoir ce moment de réflexion sur les Écritures. Et nous allons parler du sabbat parce que nous sommes, selon nos communautés chrétiennes, nous sommes le jour du sabbat. Et ce jour du sabbat, c'est le jour où nous nous arrêtons pour chanter, pour louer, pour psalmodier Dieu, etc. Et pour pouvoir passer du temps en famille. Alors j'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'éclaires, il faut que tu me donnes aussi de l'intelligence pour partager cette même réflexion que tu m'as donnée à moi avec mes frères. Alors nous allons prier ensemble pour que le Saint-Esprit nous conduise, parce qu'en fait, le vrai professeur des choses spirituelles, c'est le Saint-Esprit. Prions ensemble si vous voulez bien. Nous voulons te remercier pour la gentillesse que tu as envers chacun de nous. Et nous voulons aussi te remercier pour la patience. Tu connais chacun de ceux qui sont connectés ce soir pour échanger avec moi autour de la parole. Alors nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous tous, nous sommes à la même enseigne. Nous voulons aussi recevoir de toi. Nous voulons que tu nous éclaires. Ouvre-nous l'intelligence, s'il te plaît. Que nous soyons enfants, que nous soyons jeunes gens, adultes ou personnes âgées. Ouvre-nous, Seigneur, l'intelligence pour que nous comprenions les choses spirituelles de Dieu. On en a besoin. On en a besoin pour notre âme. On en a besoin, Seigneur, pour notre édification, mais on en a besoin aussi pour notre consolidation physique, mentale et spirituelle. S'il te plaît, nous attendons beaucoup de toi. Tu es un Dieu extraordinaire et étonnant. Ouvre-nous, Seigneur, la voie et montre-nous, Seigneur, ce que nous devons voir ce soir. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre grand frère et sauveur. Amen. Amen. Mes amis, c'est une réflexion que vous connaissez tous. Nous connaissons tous l'histoire de la création et nous connaissons tous l'histoire de comment Dieu va créer le sabbat. Nous avons tous une compréhension de la façon qu'on a étudié de notre côté, une compréhension de ces Écritures. Mais avons-nous la compréhension ou de la manière dont Dieu a voulu nous faire savoir sa pensée lorsque nous étudions justement ces quelques lignes des Écritures? Voilà, c'est que lorsque nous étudions la Bible en général, l'homme étudie la Bible toujours pour avoir des connaissances, pour en savoir un peu plus. Il veut toujours, il se dit, je dois méditer parce que ça me fera du bien. Mais l'homme ne prend jamais la Bible en réalité pour connaître Dieu lui-même. Et en même temps, pendant qu'il cherche à connaître ce Dieu, cet homme découvre aussi lui-même. Alors, j'aurais aimé que nous puissions revoir cette histoire que nous connaissons qui est extraordinaire. C'est étonnant. Nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 1er. Mes amis, j'aurais bien aimé avoir mon ordinateur, mais il a un problème pour pouvoir vous montrer ces slides, mais j'espère qu'un autre jour, mon ordinateur sera réparé et je pourrai vous montrer les slides que je fais. Alors, nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 1. Et nous sommes au verset 1er. Et vous allez voir que c'est des textes que nous connaissons par cœur. Nous avons déjà fait maintes et maintes fois des études, des prédications. Ce soir, ce n'est pas une prédication. Je ne suis pas prédicateur. Je suis juste aussi un étudiant comme vous. Et je veux savoir, je veux connaître. Je suis très curieux et Dieu le sait. Et chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, je lui demande de me faire comprendre des choses. Alors, lorsque j'étudie la Bible, je l'étudie pas pour les autres, mais je l'étudie pour moi. Je dis à mes enfants, lorsque vous étudiez la Bible, vous n'étudiez pas la Bible pour les autres, mais c'est pour vous. Alors, dans la parole de Dieu ce soir, nous allons être tous autour de la parole. Et vous allez voir que chacun aura une compréhension de la parole. Mais ce qui va être fait ce soir, c'est que je suis sûr que beaucoup seront ébranlés, comme moi j'ai été ébranlé lorsque j'ai appris certaines choses sur le sabbat. Voyons ce que la Bible dit. Il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et au verset 2, il dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu appela la lumière jour
Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Waouh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mesdames, mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, chers lecteurs, chers croyants qui croient en Dieu, lorsque vous lisez la Bible, il y a des indices que Dieu a laissés pour ceux qui s'arrêtent pour comprendre, parce qu'il y a des indices que Dieu laisse pour que nous puissions les retrouver. C'est ce que j'aime avec Dieu. Regardez, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et Dieu créa la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais nous voyons, Dieu parle de la lumière. Mes amis, Dieu parle de la lumière. Dieu ne parle pas du soleil, ni de la lune. Il parle de la lumière. Ça veut dire qu'en fait, si vous regardez bien, le soleil n'est pas la lumière. Le soleil est une forme de lumière, mais ce n'est pas la lumière. Car il y a la lumière avant le soleil. Ça, c'est extraordinaire. Dieu va créer la lumière. Ça veut dire qu'en fait, il n'y avait que les ténèbres. Il faisait noir. Alors Dieu va créer la lumière. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, la Terre, selon les scientifiques, tourne sur elle-même. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons qu'il dit qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Ça veut dire que la Terre va faire une rotation sur elle-même. Alors Dieu va créer la lumière. Ça veut dire que la Terre, à un moment donné, pour certaines personnes qui se retrouvent dans certains endroits, ils vont se retrouver en face de la lumière. Ces personnes vont vivre la lumière, d'autres vont vivre les ténèbres, la nuit. Et lorsque nous qui sommes ici, en France par exemple, nous sommes arrivés où la face de la Terre n'est plus en face de la lumière, mais il se trouve dans la face des ténèbres. Alors nous sommes la nuit. C'est pour ça que Dieu appelle ça la nuit. Mais il y a d'autres personnes dans d'autres contrées qui se retrouvent en face de la lumière. C'est pas extraordinaire ce que Dieu a fait? Lorsque je lis la parole de Dieu, je me dis, mais c'est extraordinaire ce que le Seigneur fait. D'autres personnes, la terre va leur donner maintenant leur tour à eux d'être en face de la lumière. Et pour ceux qui avaient eu la lumière, Dieu va leur donner maintenant la face où il y a le noir ou le ténèbre, la nuit, pour que nous puissions nous reposer. Car c'est un temps d'arrêt. Si vous regardez bien, c'est comme si c'est un temps d'arrêt. Puisque la nuit, nous dormons. Nous ne sommes pas en activité, bien que le monde a changé. Mais en général, nous dormons. Les animaux aussi dorment. Alors, il y a un temps d'arrêt. C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Ce Dieu-là, il est vraiment étonnant. Alors, nous descendons au fur et à mesure. Et savez-vous maintenant quel jour que Dieu va créer maintenant ces luminaires? Les Écritures nous disent que dans Genèse 1, chapitre 14 à 19, il nous donne le jour où Dieu va mettre maintenant ses luminaires. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Alors, Dieu va créer le soleil, le plus gros luminaire, et Dieu va créer la lune, le plus petit. Mais vous allez voir que la fonction du soleil est extraordinaire. Non seulement il va amplifier la lumière, puisqu'il y a déjà la lumière, mais il va amplifier la lumière, mais il va pas faire que cela. Il va aussi exercer des choses extraordinaires sur les êtres vivants. Ce Dieu est en train de travailler. Concentrez-vous au maximum avec moi, mes amis. Ce Dieu est en train de travailler. Lorsque vous lisez ces textes, Dieu met toute son intelligence, tout son temps, tout son savoir dans la création de la terre et des cieux. Nous sommes des humains, n'oublions jamais cela, et nous resterons toujours des humains. Nous ne sommes pas des dieux. Nous parlons maintenant des affaires de Dieu. Nous voyons combien Dieu va mettre toute son intelligence pour faire ces choses-là. Regardez, Dieu va penser à amplifier la lumière, pour rendre la lumière encore plus puissante. Et en même temps, il s'est dit que la chaleur de ce luminaire va aussi rayonner sur les êtres vivants et amener à ces êtres vivants des nutriments, les aider à se développer. Waouh, ça c'est notre Seigneur. Nous parlons du sabbat, mes amis, tout à l'heure. Alors concentrez-vous, vous allez voir que lorsque nous parlons du sabbat, tout ceci doit être pris en compte.
Comment Dieu va déployer toute son intelligence, son savoir pour créer. OK. Alors Dieu voit que lorsqu'il va faire maintenant la lumière du soleil et aussi la lune, il va constater que ça c'est une bonne chose. Il va dire ça c'est bon. Ce n'est pas l'homme qui dit ça c'est bon. Ce n'est pas les anges. C'est Dieu qui dit ça c'est bon. Il va appuyer que c'est bon. OK. Vous voyez, je suis en train d'échanger avec vous quelques textes de la Bible, mais je vous parle que de Dieu. J'essaie de vous faire comprendre dans notre réflexion que c'est Dieu qui est mis en avant. Regardez, nous continuons. On nous dit que lorsque Dieu va créer les cieux et la terre, le premier jour, la Bible dit qu'il y ait un soir et un matin. Tout à l'heure, nous allons revenir avec cette phrase un peu étrange. Il y eut un soir, puis un matin. Il dit ce fut le premier jour. À chaque fois que vous allez étudier la parole de Dieu et que vous allez lire un verset, vous allez voir que la Bible dit il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Waouh! C'est extraordinaire. Donc, au premier jour de la création, Dieu créa la lumière. Au deuxième jour, Dieu créa l'étendue du ciel. Au troisième jour, Dieu créa la verdure, tout ce qui est végétaux. Puis, au quatrième jour, Dieu créa les astres. Il est étonnant de constater qu'à chacun de ces premiers jours de la création, il est écrit, il y eut un soir, comme je vous ai dit, et un matin. Il y eut un soir, un matin. Aujourd'hui, chose étrange, nous ne disons pas il y eut un soir, il y eut un matin. Je ne sais pas comment les choses ont pu changer. Nous disons matin et soir. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui nous-mêmes, qui croyons dans ce Dieu créateur, qui a donné son temps, son énergie, qui a donné son savoir, comment ça a pu changer? D'où vient ce changement? Et qu'est-ce que ça peut emmener sur l'homme, ce changement? Puisque Dieu dit, c'est bon. Dieu dit, c'est bon. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers lecteurs de la Bible, le Seigneur que nous vénérons ou que nous adorons est en train de nous révéler quelque chose de très important. Ce soir, beaucoup vont se poser des questions par rapport à leur sabbat. Dans l'histoire de la création, le 6e jour marque quelque chose d'extraordinaire. Parce que nous sommes au 6e jour. Nous sommes dans une réflexion. Ce sont des études que vous connaissez. Je ne vais pas vous apprendre ces choses. Je ne vais pas prendre les textes une à l'autre. Vous connaissez ces textes. Nous sommes dans une réflexion extraordinaire. Au niveau du 6e jour, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. L'accomplissement d'une chose encore plus grandiose que les astres, les luminaires, etc., etc. C'est la création de l'homme. Waouh! C'est la création de l'homme. Plus grandiose que toute autre création que Dieu a faite. C'est la création de l'homme. Et au 6e jour, à la fin de ce 6e jour, la Bible continue, dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Dieu termina toute sa création après avoir créé l'homme et la femme. La journée suivante, Dieu créa quelque chose de particulier. Il créa le sabbat, le repos du 7e jour. Mais cette fois-ci, mes amis, lorsque vous prenez le temps de regarder maintenant les indices, les choses que Dieu laisse dans la parole, nous voyons quelque chose. Il n'y a plus écrit « il y eut un soir »
Et il y eut un matin, comme si cette journée était intemporelle. Lorsque vous aurez l'occasion de revoir ces échanges-là, vous allez le chercher. Vous allez voir que il est plus mentionné. Il y eut un soir, il y eut matin, lorsque Dieu créa le 7e jour. On a l'impression comme si Dieu essaie de me dire quelque chose. On aurait dit que le 7e jour, pour Dieu, il devait être sans fin. Alors nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 2 à 3. Il est dit ceci. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Waouh! Le texte est extraordinaire. Il nous dit que Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Nous voyons que c'est Dieu qui œuvre, c'est Dieu qui travaille, c'est Dieu qui met la main, comme on dit en français, à la pâte. C'est Dieu qui chapeaute les choses. C'est Dieu qui touche. C'est Dieu qui place les éléments, les molécules. C'est Dieu qui fait les choses. Waouh! Alors, Dieu va bénir ce jour et il va se reposer. Mes amis, lorsque vous lisez les Écritures, il y a des choses étranges dans les Écritures. Dieu se repose. Et nous, les humains, ce que nous connaissons comme le mot reposer, c'est on va se coucher, on va se mettre à récupérer des forces parce qu'on perd de l'énergie. Il faut se reposer. Mais comment la Bible dit que Dieu va se reposer? Puisque cette même Écriture nous dit que Dieu ne peut pas être fatigué. Mais il nous dit que Dieu va se reposer de toute l'œuvre de la création que lui, il a fait. Il a fait. La création a été faite par lui-même. Mes amis, qui est capable de trouver un texte pendant que Dieu était en train de créer les cieux et la terre et de me dire aujourd'hui ou ce soir où l'homme a contribué à la création de Dieu? Qui est capable de trouver ce texte où Dieu va demander à cet homme une contribution? Nous voyons que les œuvres de la création ont été faites par Dieu. Et nous voyons que le sabbat a été créé par Dieu. Mais nous voyons qui va se reposer le 7e jour? Mes amis, je ne sais pas, mais la Bible dit que c'est Dieu qui se repose. La Bible dit que Dieu travaille et Dieu se repose. La Bible ne nous enseigne pas que l'homme travaille et l'homme se repose. La Bible dit que Dieu travaille et Dieu se repose. Chose étonnante, n'est-ce pas? Savons-nous pourquoi Dieu a fait toutes ces choses-là? Il a tout pensé. Il a tout mis en place. C'est pour le bonheur de l'être humain. Dieu crée l'homme et Dieu lui donne tout pour qu'il soit heureux, en parfaite santé. Le Dieu créateur de l'univers veut que cet homme soit heureux. Alors il fait pour lui. Je suis en train de vous révéler le vrai sens du sabbat. Et si vous vous concentrez par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit vous fera aussi voir qu'est-ce que c'est le sabbat. Nous voyons que Dieu va faire les choses. La Bible va nous enseigner que maintenant c'est Dieu qui va se reposer et Dieu va prendre cet homme et Dieu va le placer dans le jardin. Waouh! Dieu va prendre cet homme et il va le placer dans le jardin.
Et mes amis, Dieu va le placer dans le repos. Waouh! 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 Nous allons nous arrêter un peu. Nous allons réfléchir. Nous sommes dans une réflexion. Nous allons maintenant demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux essayer de nous enseigner? Dieu le place dans un repos, mais quel repos que Dieu le place? Dans quel repos que Dieu place cet homme? Puisque nous savons que c'est au 6e jour qu'il a été créé. Ça veut dire que cet homme, il vient d'être créé. Alors, dans quel repos Dieu va placer cet homme? Mes amis, je ne sais pas si vous avez le temps de réfléchir, mais dans quel repos Dieu va placer cet homme? Puisque cet homme vient d'être créé. Il n'a jamais rien fait. Il a contribué dans rien du tout. Cet homme ne peut pas me dire qu'il est fatigué. Il vient d'être créé. Il ne connaît pas le péché, alors il ne connaît pas la faiblesse humaine. Et Dieu va le placer dans le repos. Quel repos Dieu va placer cet homme? Vous avez vu, au début, nous sommes juste dans la Genèse chapitre 1er. Nous n'avons pas besoin d'avoir toute une panoplie de connaissances pour comprendre les affaires de Dieu. Nous avons besoin que du Saint-Esprit. Au début, nous voyons que c'est Dieu qui travaille. Ce n'est pas l'homme qui travaille. C'est Dieu qui travaille, mes amis. Et c'est Dieu qui prend cet homme qu'il a créé, et c'est Dieu qui va le placer dans son travail. Pas le travail d'Adam et Ève. Dieu va le placer dans son travail. Et Dieu va le placer dans son repos. La Bible dit que c'est Dieu qui se repose, non pas Adam, mais c'est Dieu. Alors nous voyons que, selon Dieu, le vrai sens du sabbat, c'est l'homme qui se repose dans ses propres œuvres à lui-même. Écoutez, je me répète encore parce que nous parlons des Écritures. C'est Dieu qui place l'homme dans un repos, mais le repos de ses propres œuvres, car c'est Dieu qui a travaillé et non l'homme. Alors, pour ceux qui sont dans les congrégations chrétiennes, que ce soit adventistes ou ceux qui, soi-disant, adorent Dieu, peu importe le jour qu'ils vont choisir, ils disent qu'ils entrent dans le sabbat. Et lorsque vous regardez la manière dont ces hommes font le sabbat, on se pose énormément de questions. J'ai l'impression que leur sabbat, c'est le jour où ils travaillent le plus. Et même lorsqu'ils sortent au fin de leur sabbat, ils sont tellement fatigués et épuisés. Mais ils disent, c'est le jour du repos. Mes amis, le repos qu'Adam va jouir et de bénéficier, ce n'est pas le repos d'Adam, mais c'est le repos de Dieu. Et dans les œuvres, non d'Adam, mais dans les œuvres de Dieu. C'est Dieu qui a œuvré et non Adam. Et c'est Dieu qui va le placer dans son repos. Alors, est-ce qu'Adam, au moment où Dieu va le placer dans le jardin, pouvait dire à Dieu, « Oh Seigneur, écoute, tu as mis cette lac-là, mais non, tu n'as pas dû mettre ce petit lac ici, tu as dû le mettre là. Non Seigneur, tu as fait cette fleur rouge, non, tu as dû le mettre bleu. Mais non Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis la pomme comme ça, mais non Seigneur, il est trop petit, il doit être plus gros. » Est-ce que cet homme a contribué à quelque chose? Mes amis, non. Car Dieu lui-même disait que c'était une bonne chose. Mes amis, nous parlons de Dieu. Nous disons que nous sommes adorateurs de Dieu. Nous disons que nous élevons Dieu dans nos sabbats. Alors, nous allons voir quel sabbat que nous amenons à Dieu. Ou dans quel sabbat nous emmenons nos familles. Mes amis, n'oublions pas, le titre de ce moment de réflexion, c'est le sabbat qui tue. Nous voyons que Dieu a un jour de repos qui est à lui. Et vous allez voir que nous ne parlons pas de peuple là. Nous ne parlons pas de communauté chrétienne. Nous parlons de Dieu. Nous voyons qu'en réalité, le jour du repos n'a pas été donné pour
un peuple en particulier. Il a été donné à Adam, le premier homme terrestre. Adam, la signification du mot Adam, c'est humanité, car toute l'humanité se trouvait dans les reins d'Adam. Alors lorsque Dieu va créer ce repos, mes amis, Dieu va créer aussi ce repos, mais non pas pour lui, mais toute la création de l'homme. Je suis adorateur de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Quel repos je donne ou je montre ou je démontre dans ma vie de famille, dans ma communauté chrétienne, aux hommes, aux anges et à Dieu. Alors nous allons voir ensemble quelque chose d'extraordinaire. Le repos, ce n'est pas le repos des hommes, bien que Dieu a créé le repos pour l'homme, mais c'est le repos de Dieu. Car c'est Dieu qui a œuvré et c'est toujours Dieu qui œuvre. Waouh! C'est pour ça que j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur parce que Dieu est vraiment un Dieu étonnant. Tous les jours, Dieu m'étonne. Un jour, j'aurai l'occasion peut-être par la grâce du Seigneur de vous raconter mon expérience de vie, comment je me suis retrouvé aujourd'hui dans une situation extraordinaire, je dirais, et qui fait qu'aujourd'hui, je peux avoir plus de temps pour partager les vraies réflexions de la parole de Dieu avec mes frères et sœurs. Nous voyons aujourd'hui que le vrai sabbat pour Dieu, ce n'est pas celle que les hommes produisent. Car le vrai sens du sabbat, c'est Dieu qui me place dans son repos à lui et de ses œuvres à lui. Alors, quand l'homme va décider de créer son sabbat ou son jour de repos, nous parlons maintenant spirituel, mes amis. J'utilise les choses physiques, mais pour que vous compreniez le sens spirituel, car Dieu est spirituel et éternel, mes amis. Nous sommes mortels. Seul le Saint-Esprit nous fait comprendre les choses spirituelles. À quel moment cet homme maintenant va décider de créer son jour? À quel moment il va décider maintenant de créer son jour de repos à lui? Mes amis, lisons ça ensemble. Vous avez j'espère, votre Bible avec vous. La Bible nous enseigne que dans Genèse chapitre 3, la Bible nous enseigne ce qui va se passer dans le jardin. Et vous voyez, lorsque nous prenons la Bible, nous lisons simplement les textes. Nous disons, voilà, il y a le serpent qui était rusé, il est venu séduire la femme a pris le fruit, la femme a été tentée, il a emmené le fruit à son mari, ils ont mangé, etc. Nous faisons ces réflexions-là. Mais par contre, c'est bien, c'est une très bonne chose de le lire ainsi. Mais par contre, ce qui est le plus important, c'est de comprendre le sens spirituel qui est caché derrière tout ceci. Pourquoi j'ai pris la base avec vous au départ, c'est pour que vous compreniez maintenant le reste. Car lorsque nous avons des bonnes bases spirituelles, nous pouvons continuer à échanger bibliquement. Alors, l'homme maintenant va prendre une décision. Mes amis, n'oublions pas que Dieu va le placer dans son repos à lui et Dieu va le placer dans ses œuvres à lui, car la création a été faite par Dieu. L'amour a été fait par Dieu. La patience a été donnée par Dieu. L'intelligence a été donnée par Dieu. Tout ce qui concerne la bonté, la bénédiction, tout ce qui est vertueuse a été donné par Dieu. Alors nous allons voir qu'est-ce que Adam va décider lorsqu'il va prendre cette décision de choisir de manger ce fruit avec sa femme. Et là, ça va changer toute la donne. Car à ce jour-là, l'homme va faire un choix. Ce que nous ne savons pas, bien que la Bible ne mentionne pas ces choix, mais au fur et à mesure que nous avons été plus loin dans les études, nous avons découvert qu'est-ce qu'il avait choisi. En choisissant de prendre ce fruit, cet homme a décidé de dire à Dieu, « Tu n'es plus le créateur des cieux et de la terre. Tu es un Dieu quelconque. Tu es un petit Dieu. Tu n'es pas tout puissant comme tu le dis, ou intelligent, ou sage. Tu es mauvais.
Tu es un Dieu arbitraire. En choisissant ce fruit, cet homme disait à Dieu, je n'ai plus besoin de ta création, ni de ta bonté et de ta protection. Je veux faire les choses seul, car je suis capable de le faire, car je suis intelligent. Je suis suffisamment sage pour choisir mon Dieu, car aujourd'hui, mon Dieu, c'est moi. Mes amis, nous lisons la Bible, mais nous ne comprenons pas réellement ce qui s'est réellement passé. Alors, concentrez-vous avec moi et vous allez voir tout à travers cette réflexion, vous allez voir beaucoup de problèmes que vous avez dans vos familles, dans vos églises, dans vos vies personnelles, dans vos vies avec vos familles proches, frères, sœurs, tantes, tati, papi, maman, papa, etc. Et si vous laissez le Saint-Esprit entrer ce soir, il va résoudre pas mal de conflits ce soir dans vos familles, dans vos vies, si vous laissez le Saint-Esprit entrer. Vous allez voir que l'homme empêche le Saint-Esprit d'entrer dans son cœur et dans son âme. Adam a choisi de ne plus être au service de Dieu en prenant ce fruit. Ça va plus loin. Il a décidé qu'il y a un autre Dieu qui peut rivaliser avec Dieu. Cet homme, en choisissant ce fruit, dit à Dieu, je n'ai pas besoin de ton jour de repos, car je vais créer le mien. Mes amis, c'est Adam, hein, en mangeant un fruit. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Qu'est-ce que nous voyons? Nous avons vu, après toutes ces, on va dire, toutes ces millénaires passés, vous avez vu ce que l'homme a produit? Est-ce que vous avez vu à la fin, nous parlons d'un jour qui est le jour du dimanche, n'est-ce pas? Alors, nous voyons qui est-ce qui a amené justement cette hécatombe? C'est Adam. En choisissant ce fruit, cet homme a choisi son jour de repos, mes amis. Waouh! Il crée son jour de repos. Il dit à Dieu, je ne veux plus m'appuyer sur toi. En prenant ce fruit, mes amis. Il dit à Dieu, je ne veux pas de ta vie éternelle. En prenant de ce fruit. Il dit à Dieu, maintenant c'est moi qui commande. À partir d'aujourd'hui, c'est mon jardin, c'est ma femme, ma voiture, ma maison, mon diplôme, mon travail, mon compte en banque, ma carrière, mon ego. C'est ce qui va primer sur la terre aujourd'hui que tu as créé. En prenant ce fruit, il disait à Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux, je te combattrai. Il a dit à Dieu en prenant ce fruit, j'ai un ami avec moi aujourd'hui. Il me conseille et il me dit ce que je dois faire. Mes amis, nous parlons du sabbat qui tue. Le sabbat, selon Dieu, c'est lui qui prend l'homme et qui place l'homme dans son repos qui est à lui, de ses œuvres à lui. Car c'est Dieu qui doit œuvrer. Mais en prenant le fruit, cet homme a dit, non, c'est moi qui vais œuvrer. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que Dieu va lui dire, mais tu sais une chose, j'accepte cela. Car tu es libre, mais tu sais que tu souffriras maintenant, car c'est la sueur de ton front que tu vas maintenant manger. Le sais-tu? D'accord, tu ne veux plus de mon jardin? Je l'accepte. Alors le Seigneur va enlever le jardin. C'est pour cela qu'il va être chassé, puisque en réalité, spirituellement, il dit à Dieu, je ne veux plus de ce jardin. Je suis capable de travailler. Je suis capable de me vêtir, Seigneur. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, croyants, ceux qui croient en Seigneur, ce soir, vous allez voir dans quel sabbat vous vous trouvez spirituellement. Vous comprendrez si réellement vous êtes en train de louer votre Seigneur ou si vous êtes en train de louer vous-même, votre ego, votre moi, en face de Dieu. Le Saint-Esprit, ce soir, nous donne à tous la possibilité de ne plus résister à Dieu. Parce que ce sabbat que nous avons créé nous détruira tous. N'oubliez pas une chose, ce sabbat détruit nos familles,
il détruit aussi tout ce qui est autour de nous. Il détruit nos communautés chrétiennes. Car en prenant ce fruit, cet homme a mis devant toute la scène l'égocentrisme, ce qu'on appelle l'égocentrisme, l'orgueil, le moi. C'est lui son Dieu. Mes frères et sœurs, même si vous ne dites pas que vous êtes un Dieu, mais vos pensées, vos actions qui ne sont pas tournées vers Dieu démontrent que vous êtes un Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit parle, nos cœurs ne sont pas suffisamment à l'écoute pour être humiliés, brisés sur le roc qui est Jésus-Christ. Alors nous produisons un sabbat destructeur, rempli de malédictions, un sabbat épuisant, fatigant et qui nous énerve, qui nous épuise et que même par moments vos enfants ne veulent même plus venir dans ce genre de sabbat. J'ai reçu beaucoup de questions de jeunes étudiants. Souvent, ils me posaient la question. Ils ne comprennent pas pourquoi, etc. Alors, lorsque j'ai pris le temps maintenant de faire leur réflexion avec eux, c'est là qu'ils ont compris pourquoi. Ça fait déjà plusieurs millénaires que Dieu guérit pour pouvoir amener des êtres dans son repos. Et tous les jours, Dieu nous montre que nous ne voulons pas y entrer, mes amis. Nous voulons forcer le ciel avec notre propre jour de repos. Jésus nous laissait des indices dans la Bible en nous disant, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mes amis. Il nous a dit que le Saint-Esprit va venir et va vous instruire de tout ce qui se passe en haut. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous parlera de tout ce qui sort du Père pour pouvoir vous rendre sage à salut. Mes amis, le vrai adorateur de Dieu ne cherche pas le salut éternel. Tous ceux qui cherchent le salut ne seront pas dans le salut. Les vrais adorateurs de Dieu cherchent à collaborer avec Dieu car le salut, c'est Jésus-Christ, mes amis. Si nous ne croyons pas aux œuvres de Dieu, alors nous ne pouvons pas croire au salut qui a été offert en Jésus-Christ. Ça veut dire que, mes frères et sœurs, notre base spirituelle, elle est faussée. Vous voyez comment l'ennemi entre dans nos maisons, entre dans nos communautés et arrive à boycotter les affaires de Dieu dans nos vies, à dénaturer le sens spirituel des choses. Et nous nous bâtissons toute une communauté, toute une phase religieuse et nous nous asseyons là-dessus. Et pour nous, c'est la vérité. C'est comme ça que nous devions avancer. Chers amis, chers frères et sœurs, laissons la parole, les Écritures, nous enseigner la réalité de notre vie aujourd'hui. L'homme, dans sa nature propre aujourd'hui, est incapable de rechercher Dieu. Car c'est lui-même qui a décidé de s'éloigner de Dieu. Alors Dieu est en train de nous chercher. C'est Dieu qui s'approche de nous. Ce soir, Dieu s'approche de nous, mes amis, autour des Écritures. Quel repos que j'observe dans ma famille. Quel repos que j'enseigne à mes enfants, à ma femme ou à mon mari ou à mes voisins ou à la communauté. Dans quel repos je me trouve aujourd'hui. Vous voyez, c'est Dieu qui m'invite dans ce repos. Il me dit, Alex, viens dans mon repos. Le repos de Dieu, c'est l'homme qui s'appuie de A à Z dans les œuvres de Dieu. Je vais vous donner juste un aperçu de quelque chose que j'ai découvert. Dieu m'a montré comment j'étais égoïste. Il me dit, regarde, je te donne de l'argent, qu'est-ce que tu en fais? Tu fais tout pour ton plaisir personnel et celle de ta famille. Alors que l'argent que je t'ai donné, tu n'en as pas besoin pour te nourrir, car c'est moi qui prends soin de toi. J'ai dit, mais Seigneur, je n'ai pas vu ça ainsi, Seigneur. J'ai toujours cru qu'il faut avoir de l'argent, il faut avoir du travail, etc. Mais c'est qui a inventé cela? Qui a inventé cela? C'est l'homme, pas Dieu.
Vous avez vu, toute notre vie est basée sur un sabbat qui n'est pas celle de Dieu. Même lorsque vous avez un travail où Dieu vous donne la possibilité de rentrer dans une société ou de travailler, vous n'avez pas besoin d'argent pour vous nourrir ou pour vous vêtir. Car Dieu dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Il a envoyé ses disciples. Il leur a dit, ne vous inquiétez pas. Mais regardez, nous nous inquiétons tous les jours. Dans quel repos je me trouve aujourd'hui, mes amis? Lorsque je suis malade, j'ai des maladies incurables où le monde me dit, tu vas mourir. Dans quel repos je me trouve aujourd'hui, ce jour-là, mes amis? Lorsque ma femme prend une décision de me quitter, dans quel repos je me trouve, messieurs et dames, mes frères et sœurs, à ce moment-là? Lorsque mon patron veut me virer, dans quel repos je me trouve? Est-ce que je me trouve dans le repos de Dieu? Ou est-ce que je me retrouve dans le repos que je me suis moi-même créé? Le vrai sens du repos, c'est l'homme qui s'appuie sur Dieu. Il n'est pas dans l'angoisse. Cet homme ne vit pas dans la peur. Cet homme n'est pas dans le stress, il n'est pas déprimé. Cet homme ne vient pas au temple avec le visage gros comme ceci. Il est en colère, il est enragé parce que sa femme a pris du temps ou parce que son mari lui a dit une parole méchante. Cet homme est dans le repos de l'Éternel. Il est inébranlable parce que sa foi est inébranlable par la puissance du Saint-Esprit. Cet homme ou cette femme va voir autour de lui toute gesticulation de l'ennemi. Mais cet homme et cette femme restent dans le repos de Dieu et non dans le repos de l'homme. Quel sabbat que je vis. Tant qu'Adam restait à se reposer en Dieu, Dieu pourvoyait à tous ses besoins. Tant qu'il restait là, c'est Dieu qui faisait tout. C'est Dieu qui s'occupait de tout, sa famille, ses enfants. Tant qu'il restait dans le repos de Dieu. Et vous avez vu, au moment qu'il décide de ne plus rester dans ce repos, c'est le chaos, c'est le néant. C'est la fatigue, c'est la sueur, mes frères et sœurs. C'est les épines et les ronces, c'est les malheurs, c'est les meurtres, c'est les cris, c'est les tracas, mes amis. L'homme ne s'est pas rendu compte qu'il a lui-même créé ce repos. Et que Dieu maintenant fait tout pour qu'il puisse en sortir et venir dans son repos à lui. En Jésus-Christ, nous avons été justifiés, lavés, restaurés. Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle créature. Le crois-tu? As-tu la foi suffisante dans la parole de Dieu et de savoir qui tu es vraiment? Pourquoi tu t'énerves lorsque quelqu'un fait quelque chose de mauvais en face de toi? Pourquoi tu cries? Pourquoi tu violentes tes enfants parce qu'ils ont fait une mauvaise chose? Dans quel repos on se retrouve aujourd'hui? Mes chers amis, j'espère de tout mon cœur, parmi ces quelques lignes et ces quelques réflexions, nous allons prendre le temps de notre côté de faire nos propres recherches et de demander au Seigneur de nous aider à savoir dans quel repos aujourd'hui nous nous trouvons. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous garde et qu'il nous permette maintenant d'entrer réellement dans son repos à lui et dans ses œuvres à lui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à Alliance Éternelle 7 et à bientôt. Bye.